Bonjour, bonjour. On est en direct pour du neuf et des retours ce matin. Je pense que j'ai oublié. Non, ça va. Je suis juste pas dans le même angle que d'habitude à cause des changements qu'on a fait à la boutique. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement dans le temps que j'ai ce matin. Vendredi passé, j'ai complètement oublié de faire la vidéo. Puis finalement, dans la fin de semaine, j'avais pas nécessairement le temps. Fait que il n'y en a pas eu. C'est la seule raison pourquoi il n'y en a pas eu. Aujourd'hui, je fais ça aussi à la va-vite, sans jeu de mots. Mon garçon est malade à la maison, fait qu'il faut que je retourne m'occuper de lui. Ma blonde est là, il n'est pas tout seul. Mais bon, je fais ça ce matin. Puis, alors on y va, ça va plus tarder, j'ai pas beaucoup de temps pour vous présenter quand même beaucoup de nouveautés cette semaine, d'autres trucs qui rentrent aussi aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de stock la semaine passée aussi, on essaiera de passer rapidement si jamais. Alors, on a bien sûr celui-ci ici qui vient d'arriver, Clank Catacomb en version française. Il était très attendu. Donc on l'a, donc c'est le Clank dans lequel les plateaux sont modulaires, les pièces vont se retourner, différents objectifs, c'est un peu différent des autres là, de devoir aller chercher quelque chose puis sortir. Fait que toutes sortes de mécaniques différentes avec ces plateaux modulaires-là. Puis, donc c'est Clank Catacomb en version française qui est arrivé. Ça fait vite, je pense que ça va partir assez vite. On a aussi reçu Star Trek Star Realms. Donc c'est la nouvelle version, une refonte de Star Realms, mais version Star Trek pour les amateurs de Star Trek tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je peux pas aller plus dans le détail. Là. Ils ont probablement juste adapté tout ça pour que ça fasse le plus de sens possible dans la licence Star Trek avec Star Realm. On a reçu aussi Sherlock Solitaire, donc petit jeu en solo. C'est un jeu de... il me semble que c'est un jeu de déduction. Ben, pas de déduction, mais puzzle un peu. C'est dans le fond. Ouais. Are you clever enough to survive and solve the case? Fait qu'il faut comme déduire ce qui se passe avec les cartes qu'on a. Dans le fond, c'est un jeu de cartes simplement. Fait que on va plus dans le style puzzle à résoudre. Pour Sherlock Solitaire. Ensuite de ça, on a reçu aussi Mycelia. Mycelia, qui est un jeu de champignons dans lequel vous allez devoir faire pousser des champignons. Hein? C'est un jeu dynamique dans lequel vous allez vous battre pour l'espace et les ressources parce qu'on a le même espace. On va faire pousser les champignons pour faire des points. Les faire aussi se spreader avec du sporing. Désolé pour la traduction, je me souviens pas de la traduction exacte de ce mot-là. Puis donc d'étendre le plus possible notre réseau de champignons. Donc c'est en 4 joueurs, 40 à 90 minutes. Pour celui-là, on en a un autre aussi qu'on a reçu, il me semble que c'est la semaine passée qu'on l'a eu, Undergrove. Je pense pas que j'en avais parlé. Undergrove, version anglaise aussi, c'est Elizabeth Hargrave, Madame Wingspan qui est derrière ça. Donc on est dans un autre jeu de champignons, on va build and share a forest, trade with the mushroom. Avec lui, on va vraiment échanger avec les champignons pour faire grandir la forêt. Puis place your seedling dans les places les plus avantageuses pour te développer. Donc inspiré par une réelle Mycological Trading Network. C'est ça, c'est un jeu de champignons aussi. C'est des thématiques qui sortent en même temps, c'est toujours drôle. On avait Fairy Ring aussi qui est assez similaire dans la thématique. Après ça, on a aussi Endeavor Deep Sea qui est arrivé en version anglaise. Donc Endeavor, c'est un solo, pas un solo, un standalone de Endeavor. Il n'y a pas de lien avec, il y a des liens là, avec Age of Sail, Endeavor Age of Sail, mais c'est vraiment une autre thématique.
Donc, les eaux profondes, on va tenter, je pense, il me semble que c'est un peu de sauvegarder la faune océanique. Explore and reveal a different ocean game board, ça va. Tu vas aussi recruter ton équipe de spécialistes, améliorer ta flotte de bateaux, de vaisseaux sous-marins, coordonner tes stratégies. Puis, qu'est-ce qu'il y a en... Bon, je suis peut-être dans l'erreur, là. Mais bon, c'est dans les mêmes mécaniques que Age of Sail. C'est... mais avec une espèce de fond marin modulaire, donc assez différent de la map qu'on est habitué avec Age of Sail. Fait que des mécaniques différentes, ben pas des mécaniques, mais un gameplay un peu différent pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, un mode solo qu'il n'y avait pas. Un mode solo qui comprend, là, je pense... on peut jouer coopératif aussi si vous voulez. Il y a Endless Opportunity, Scenario Base, c'est ça. On peut avoir des missions différentes. Fait que Endeavor Deep Sea, je pense que ça vaut la peine de regarder ça. On a aussi reçu Planta Nubo en version anglaise. On l'avait déjà eu en version française, donc jeu de M. Rosenberg, avec d'autres auteurs, Odd et Mike. Donc Planta Nubo, c'est... il est multilingue, mais pas le français. On l'a déjà eu de façon en français. C'est un jeu dans lequel vous allez développer vos énergies de fleurs et espèce d'exploitation d'un jardin. On est dans typique Rosenberg. Après ça, vous allez utiliser vos actions avec vos jardiniers pour supporter leur travail dans les champs et développer en tout cas le mieux vos fleurs. Fait que c'est un jeu de gestion. 1 à 4 joueurs pour Planta Nubo, 30 minutes, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais jeu de gestion, M. Rosenberg. Thématique encore nature. On a aussi reçu Worms de Board Game, la version retail. J'ai pas pris la version de luxe. Si jamais ça vous intéresse, je pense qu'il en reste encore chez mon fournisseur. Donc, Worms, c'est jeu. Vous avez peut-être déjà joué à ça quand vous étiez jeune sur l'ordinateur. Worms, c'était. Moi, c'était Worms Armageddon. Je pense que c'était juste une autre variante, mais le but, c'était avec des petits verres de faire tomber ou en fait tuer tous les autres joueurs, tout simplement avec plein de combos. Fait que c'est un peu ça qu'on va reprendre dans cette mécanique-là de jeu avec 16 petites miniatures, 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 45 minutes par partie. Fait qu'on est un peu dans le chaotique, comme dans le jeu vidéo qu'il y avait. Donc Worms de Board Game. J'ai ici, ça on l'a reçu la semaine passée, l'extension Lost Fleet, on l'avait reçu en français est toute partie, mais en anglais, on en a encore pour Gaia Project. Sincèrement, il n'y a pas de texte sur le jeu, fait que c'est juste les règles. Si jamais vous n'êtes pas trop regardant là-dessus, le reste des plateaux, ben, ça reste les plateaux de Gaia Project. C'est juste le nom des factions des fois qui va différer un peu anglais-français. Il y a peut-être ça par contre qui peut être un peu tendance si vous prenez de quoi de différent, mais malgré tout, ça reste très accessible. Je l'ai déjà essayé, super bon avec les nouveaux petits vaisseaux. On va dans le fond se placer ces vaisseaux-là avec nos petits trucs à 3 pattes. Puis là, ça me donne accès à d'autres actions. Super intéressant ce module-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y a des nouvelles factions, bien évidemment. Puis, il y a des trucs qui sont un petit peu modifiés sur le plateau principal aussi. Des nouvelles il y a les astéroïdes puis il y a des nouvelles planètes aussi pour les nouvelles factions. Fait que plein de choses différentes. Ça vaut la peine. Lost Fleet pour Gaia Project. Ensuite de ça, on a reçu aussi cette semaine
Hitster, version plaisir coupable ou guilty pleasure, là, il est multilingue. C'est le jeu de chansons de hit très apprécié. Donc ici, ça va être des chansons plaisir coupable. Je ne connais pas les chansons qui vont être dedans, c'est à vous de découvrir. Mais toujours un hit, celui-là. On a aussi reçu War Story, Occupy France, qui est un jeu de M. David Thompson, derrière Unlimited et plein d'autres bons jeux. C'est un jeu Choose Your Own Adventure board game. Fait que tu choisis, dans le fond, tu vas prendre des décisions, puis ça va t'amener, très narratif, ça va t'amener un peu dans toutes sortes de directions. On est dans la Deuxième Guerre mondiale, on se retrouve dans la France occupée et on est dans le fond on est d'une équipe qui font des covert operative is all that stand between the infamous German officer and the Reich and the systematic destruction of French resistance force in Moret. Fait que là, on est la résistance dans le fond. Puis on tente de déjouer certains plans. Puis c'est ça, il y a du temps, il y a c'est vraiment... On peut se sentir un peu plus comme dans un film, mais que c'est nous qui décidons un peu qu'est-ce qui va se passer. On peut rejouer aussi. Ça dit 1 à 6 joueurs. Je ne sais pas à quel point jusqu'à 6 joueurs ça peut être intéressant, mais c'est ce qu'ils disent. Donc, War Story, Occupy France. On a aussi... on a reçu ça la semaine passée, Star Wars The Deck Building Game en anglais, en français. Ça, c'est la version anglaise que j'ai dans les mains. On en reçoit d'autres en français aujourd'hui, si jamais vous êtes intéressé. Bon matin, Sylvain. Donc, c'est une deuxième version de Star Wars The Deck Building Game dans laquelle vous pouvez prendre une faction de celle-là, les mettre avec l'autre et faire des combats comme ça. Donc, on ne peut pas tout mélanger les cartes, mais c'est vraiment faction à faction qu'on peut se battre. Donc, inspiré aussi des mécaniques de Star Realms, mais avec des trucs différents là, pour celui-là. On a reçu aussi cette semaine Chuan, qui est un jeu de Tom Lehman pour 2 joueurs. C'est un jeu de Dynastic Intrigue. Là, je ne pourrais pas aller plus dans le détail que ça. Ça nous dit 2 clans. 2 clans vie to forge China first, the true dynasty in a card game full of twists and turns. The true begin in a stronger position, but the hand hysterically manage to defeat them. Ça fait que c'est une espèce de jeu combat avec quelqu'un qui a un petit peu d'avantage au début. Winning Tricks, c'est un jeu de tricks, ça fait que c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes de plis. Winning Tricks is the key to keep going and keeping the lead. Is not easy, and the various special power of the key character might reflect your trick back at you or meld disparate ranks into a formidable force. Fait que il y a une score track. Fait que c'est un jeu de cartes de plis thématique chinoise. Fait que ça, c'est ça pour ça. On a reçu aussi la semaine passée la nouvelle Zoo Map Pack 2. Il y a plein de maps à l'intérieur, donc plus que ce qu'on avait dans les autres. On a la Tournament Zoo Map, puis on a le One of Map Zoo Map 11 à 14. Fait que il y a 11, 12, 13, 14, puis il y a la Zoo Map 1 que vous avez 4 fois aussi. C'est utilisé dans le World Series of Board Game. Voilà. Ça, si je fais le tour un peu par là-bas, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu plein de choses pour barrage la semaine passée aussi. Puis il y a sûrement d'autres choses qui me manquent. C'est vrai, là, je ne l'ai pas en main. Cthulhu Death May Die, saison 4. Il m'en reste une copie. Il y a des petites boîtes aussi, là, le Itaka pour Cthulhu Death May Die. Il y a Fear of the Unknown aussi, je vais mettre en ligne tantôt, qui est arrivé aussi là, en version anglaise pour Cthulhu Death May Die, qui est un standalone. Après ça, les autres choses, il y a des choses qu'on reçoit. Il y a ça, je sais pas, il est où? Je sais pas si on l'a mis.
en avant. Treos. Treos qui est supposé être disponible. Mais je pense qu'on l'a pas mis. Je le vois pas. Donc, Treos qui est un jeu espèce de course. Je ne suis plus dans le détail. Ça ressemble à quoi? C'est un jeu. C'est pas une course, c'est... Aventurez-vous hors des murs protecteurs de votre ville d'attaque, explorez le monde et remplissez des quêtes et des quêtes secondaires pour collecter suffisamment d'or plus rapidement que vos concurrents. Une espèce de course à faire des quêtes. Un peu de planification aussi, je pense que c'est de la programmation. Fait que ça, c'est très os. Ensuite de ça, on a... ouais, ça c'est cette semaine. On a d'autres choses, je vais en parler dans quelques instants. Ce que je voulais mentionner la semaine passée, on a reçu Loot qui sortait la semaine passée. Donc Loot, c'est un jeu dans lequel vous allez vous développer votre clan sur le plateau en plaçant vos personnages à un viking. Puis ça va permettre de ramasser des choses. Dépendant comment vous placez, des fois, ça faut vous relier certains points à d'autres points. Ça va vous permettre d'amasser des richesses. Il faut que tu te rendes aussi au trésor pour gagner, multiplier des points. Très le fun, j'ai joué, j'avais bien aimé. Loot, assez sympathique. On a aussi reçu les architectes d'Améthyste la semaine passée. Lui, c'est un jeu dans lequel on va faire concorder les couleurs des tuiles avec celles de votre projet. Chaque type de bâtiment vous rapporte des points immédiats, puis son emplacement, alignez vos architectes et attirez-vous les faveurs du roi. Donc, voilà. D'ailleurs, je n'en reçois pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, d'autres châteaux combos là, en version française, ça va revenir sur la semaine prochaine. J'ai vu ma commande en préparation. Malheureusement, elle n'a pas été shippée hier, fait que ça va aller la semaine prochaine. On a Monkey Palace, premier jeu en collaboration avec Lego. Ben, il y en a eu d'autres par le passé, mais c'est une nouvelle association avec Asmodée. Le but étant de construire des escaliers, puis de décorer pour l'impressionner. Prenez des cartes singes et recevez d'autres briques Lego pour votre prochain escalier. Puis gagnez des bananes, le joueur qui accumule le plus de bananes. Donc, il faut comme construire des escaliers vraiment Lego avec les configurations qu'on a. Donc, ça peut être le fun pour toute la famille. Monkey Palace de Lego. Puis on a en plus les promos qui viennent avec. La micro-extension Skull micro-extension qui vient avec ça. C'est une promo. Comme je disais, on a reçu plein de choses pour barrage. On a reçu les maps duel et map Connection Colorado. De Colorado Connection. Je fais le bundle là, Newlands ensemble, sinon vous pouvez les avoir séparément. On a aussi tout reçu là, les nouveaux executive officers. Là, il y a un bundle aussi que vous pouvez tous les avoir dedans. Donc il y a 5 feuilles, mais il y a 7. Ça, 7, ouais, je pense 7 nouveaux officiers. On a aussi des trucs pour... on a le Geological Factor aussi pour barrage, qui est une mini-extension. On a aussi pour Newton, on a reçu dans le fond les maps. Nouvelle map de Newton. Est-ce qu'il en reste plus tant que ça? Newton, on a des nouvelles maps New Horizon Expansion. Puis on a aussi le Italy City Tour. On a également pour Newton des nouvelles, la Great Discovery Expansion qui vient dans la nouvelle édition, là, si jamais vous achetez la nouvelle édition qu'on a reçue également, qui est disponible. Puis on a reçu aussi les nouvelles Extra City Tile qu'il faut utiliser en enlevant les autres. Le Sunset Promo aussi. Petite promo là, de départ
qui n'est pas compatible avec les nouvelles maps, malheureusement. J'ai essayé de le faire avec les nouvelles maps, puis c'était pas compatible. Fait qu'il faut le faire avec les anciennes maps pour le Sunset Promo. Ça ressemble à ça. On a reçu aussi... qu'est-ce qu'on reçoit aussi d'autre aujourd'hui avant de terminer ça? On reçoit aujourd'hui... on va dire ça. On a les retours en stock. On a Harmonie en français qui revient en stock. Aujourd'hui. Dans les nouveautés aussi aujourd'hui, on a la course des Raptors qui est un petit jeu de course de Raptors là, pour plus enfants, 5-6 ans, qui peut être très intéressant. On reçoit aussi Mass Effect de Board Game, donc pour les amateurs du jeu vidéo. Ils ont fait un board game là-dessus, donc on reçoit ça. On reçoit l'extension Nature pour Pampero en anglais. On reçoit aussi l'extension Return of the King Saga Expansion pour Lord of the Rings LCG, donc en version anglaise. Et on reçoit aussi Theory 11, le pack Spider-Man et le pack Teenage Mutant Turtle. C'est ce qu'on reçoit d'autre aujourd'hui. Ah, c'est vrai, on reçoit aussi The Lord of the Rings, le Duel for the Middle Earth. Donc, il n'y en avait pas en français, mais on a pris d'autres en anglais là, pour le nouveau Seigneur des Anneaux Duel, donc qui refont la refonte de Seven Wonders Duel. On va en avoir en anglais. Il n'y a pas de texte sur le jeu, juste à avoir les règles, donc disponible en français facilement. Donc, ça va être aussi disponible si vous avez manqué votre chance la semaine passée. Ben voilà, il y en a d'autres en anglais qui arrivent aujourd'hui. Je pense que ça fait le tour de ce que j'avais cette semaine pour ça. Donc, je voulais montrer rapidement, vite. Il me reste un petit peu de temps. Là, faudrait que je fasse quasiment une vidéo d'un nouveau tour de la boutique parce que là, ça bouge beaucoup. On va aller voir juste rapidement. Là. Tant qu'à être là. La salle de jeu. Donc, le backstore qui a rendu la salle de jeu. Et où est-ce qu'il y avait les jeux usagés, c'est rendu le bureau. Et backstore en même temps. Donc, ce que ça donne là, rapidement. Si je peux flipper la caméra. Je ne sais pas s'il me le permet. Ouais, flip. Fait que ça vous donne à peu près là, une salle avec, on a 2 tables. Puis on peut venir jouer sur place. On a des démos ici que vous voyez qui vont rotationner à l'occasion. Là. On a aussi nos jeux usagés qui sont toujours disponibles ici et la section location sur la gauche également. Donc, nouvelle salle de jeu qu'on peut faire, que vous pouvez venir jouer en tout temps. C'est sûr qu'on n'explique pas nécessairement toujours les règles parce qu'on a des choses à faire. C'est vraiment une salle pour venir s'installer puis essayer des jeux puis les apprendre par nous-mêmes. Donc, sur ce, on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit là, la semaine prochaine. Merci, bye bye.